Hello mes petits fox terriers. Aujourd'hui on va parler de savants fous à la Frankenstein et Dieu sait qu'il en a existé. Mais connaissez-vous Robert Cornish? Non? Mais si, vous savez, cet homme qui a voulu ressusciter des gens avec une planche, ça vous dit rien? Ok, alors laisse-moi t'expliquer l'histoire de ce biologiste. Comment est-il passé d'expériences humaines à créer des chiens zombies? C'est parti. Mais sachez qu'on va aborder certains sujets qui peuvent heurter votre sensibilité. Alors, si tu ne te crois pas capable d'aller plus loin, arrête-toi ici. Ce fameux monsieur Robert Cornish est donc né en 1903 à San Francisco. Médecin, biologiste et écrivain américain, c'est aussi un savant prometteur dans les années 1930. Pour retracer un petit peu son parcours, il sera diplômé de Berkeley à 18 ans et obtiendra son doctorat à seulement 22 ans. Ouais, tout pareil. Avant de se lancer dans les expériences qui lui octroieront le titre de savant fou, ce monsieur était quelqu'un de plutôt normal, si je puis dire. Disons qu'il avait des projets un petit peu moins incongrus. Par exemple, il avait eu pour projet de créer des lentilles pour pouvoir lire sous l'eau. Ah d'accord. Alors je vois pas hyper l'importance là de suite, mais tu me diras why not, c'est toujours mieux que ce qui va suivre. Bon, les lentilles pour lire sous l'eau, c'est cool, mais c'est pas son vrai centre d'intérêt à Robert. Lui, son truc, sa petite passion si je puis dire, ce serait plutôt réanimer des cadavres. Des êtres cliniquement décédés. Ouais, ça c'est cool. Et donc, il va se pencher de plus en plus dans ce domaine. Il faut quand même noter pour sa défense qu'en ces temps-là, tout ce qui était réanimation dite moderne, comme le massage cardiaque, n'existait pas encore. On n'avait pas de solution pour réanimer des personnes cliniquement décédées. Par exemple, le massage cardiaque, comme je vous l'ai dit, n'a été codifié qu'en 1960 et on est en ce moment même dans les années 30. Donc se multiplient les expériences pour la santé. Je rappelle que tout ce qui existe aujourd'hui, il a fallu quelques petites expériences pour qu'on en soit là et malheureusement, elles ne sont pas toutes super éthiques, quoi. Revenons-en donc à nos moutons et plus précisément en 1932. Avec la première expérience de Robert Cornish, à savoir la fameuse planche pour ressusciter les morts. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour suivre le raisonnement de Robert, si on place quelqu'un sur une planche à bascule, cela permettra une nouvelle circulation grâce à la gravité et du coup au mouvement de la planche qui va de bas en haut. L'organisme à nouveau irrigué reviendrait alors à la vie. Nickel, mais parfait! C'est tellement simple, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Et malin comme il est, le petit Robert, il s'arrête pas là. Pour augmenter ses chances de succès de son expérimentation, il faudra également maintenir le corps à une certaine température. C'est-à-dire qu'il va maintenir la pièce tout entière à une température élevée et il réchauffera le corps à l'aide de serviettes chauffantes et de bains tièdes. Il essaiera en premier lieu son expérimentation avec des personnes noyées ou électrocutées. Je ne vous demande pas votre avis sur les résultats de cette expérimentation, parce que je pense qu'on a tous le même point de vue. À quel moment ça marche? Ça marche pas. Hein. Ah d'accord. La planche avait beau s'incliner de bas en haut de tout ce qu'elle pouvait, ça fonctionnait pas. Hein. Les défunts ne ressuscitèrent pas. Mais, attention, Robert ne se décourage pas, ne se dévalorise pas, loin de là. Il attribuera cet échec au fait que, oui, ils sont morts depuis trop longtemps. On nous les amène trop tard, les cadavres. Voilà, ça ne peut être que ça. Oui. Je sais pas, vous voyez autre chose, vous? Moi, je vois pas. Hein. Après coup, Robert se dit, ça n'a pas marché, tant pis. C'était vraiment une mauvaise idée. Et puis il arrêta ses expériences. Si seulement l'histoire s'était arrêtée là, si seulement.
Et vous vous doutez bien que l'histoire ne s'arrête pas là. Bon, plus sérieusement, là, Robert, il se dit « Bon, les humains, en première expérience, c'était peut-être un peu too much, c'était peut-être un peu optimiste, dirons-nous. Alors, pourquoi pas s'entraîner sur des animaux ?» Bah oui, quoi de mieux que des animaux comme Punching Ball? Je veux dire, les animaux, ils ont pas de conscience, ils ont pas de sensibilité, donc c'est bon, ça leur fera pas de mal. C'est ainsi que l'idée petit à petit germe dans l'esprit de Monsieur Cornish et nous arrivons en 1934 où il mettra en place sa deuxième expérimentation. Puisque les humains ne daignent pas revenir à la vie, ces petits salopios, essayons l'exercice sur des petits chiens, des fox terriers. Peut-être que ces derniers seront un petit peu plus dociles. Et là, on se dit du coup, il va retenter l'expérience sur des chiens, mais pareil que pour les humains, déjà décédés, c'est ça? Ah non. Ah bah non, pas du tout. C'est naze ça. On va pas du tout faire ça. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller s'en procurer des vivants et les tuer sur place. Oui, ça c'est bien comme idée ça. Vous faites ça s'il vous plaît. Ah d'accord. Comment on les tue sur place? Oh, c'est très simple ça. En les euthanasiant avec un petit mélange d'éther et d'azote des familles. Bon petit cocktail d'arrivée. Et d'adieu aussi également. Pourquoi? Bah, ça me paraît logique pour raccourcir le délai entre le moment de décès et le moment de réanimation. Je vous rappelle que c'était quand même ça le problème dans la première expérimentation. Si, c'était ça le problème. Morbide? Morbide, tu dis? Ouais, c'est peut-être ça que je voulais dire, ouais. Morbide. Bon, bref, ne posons pas trop de questions gênantes. Une fois euthanasiés, le médecin met les petits chiens, les petits fox terriers sur cette fameuse planche, mais attention, il a perfectionné sa méthode, et oui! Attendez, on va pas l'y reprendre à 2 fois, hein, ce petit. Désormais, il ne comptera plus uniquement sur cette planche à bascule et sur le fait de réchauffer les corps, mais il va également continuer à pomper le sang manuellement et en plus injecter une solution d'adrénaline et de mélange de sang de chien pour déclencher une activité cardiaque. Ok. Et en plus de ça, parce que ce n'est pas fini, il faut vraiment aller au bout des choses, les chiens seront également sous oxygène. C'est quand même important de respirer. Je vous en passe, mais d'autres injections sont également prévues, comme des anticoagulants ou de la solution saline. En bref, il va clairement leur injecter tout ce qui reste dans les placards. Hein. C'est... voilà, on fait les fonds de tiroir et on y va. Franchement, on lésine pas. Il faut que ça marche. Néanmoins, il y a toutes ces petites choses dites médicales, dites scientifiques, mais ce que vous ne savez pas, c'est que Robert, il a sa petite botte secrète pour être sûr que ça va fonctionner. Et oui, il a appelé tous les chiens, oui, tous, Lazarus. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Pierre? Évidemment, encore absent celui-là. Tu connais pas ce nom? Et bah Lazarus, c'est le personnage près de Jésus qui était mort depuis 4 jours, enseveli dans un sépulcre, et qui ensuite, sous l'ordre de Jésus, est sorti de sa tombe et a ressuscité. Donc c'est sûr, hein, avec ces noms-là, ils ne peuvent que ressusciter. Vraiment, j'ai aucun doute là-dessus. Je ne vois pas comment ça pourrait échouer. Dieu est avec nous. Ah bah non, ça n'a toujours pas fonctionné. Enfin, pas tout à fait. C'est pas totalement un échec, c'est pas totalement une réussite non plus. C'est-à-dire que c'est pas exactement ce qu'on espérait. Comment vont les chiens? Nickel, ils vont très bien. Non, vous inquiétez pas. En vérité, certains chiens ne se réveillent pas, très clairement, mais d'autres montrent quelques signes de vie, puis redécèdent de suite derrière. Mais cependant, l'un des chiens survit, je ne sais pas si je peux employer ce terme, après 13 jours de coma, il reviendrait pleinement à la vie. Bon,
un petit peu amorphe, certes, un petit peu aveugle et un petit peu aussi insensible. Il se comporterait d'une manière très étrange, faisant fuir les autres chiens. Je comprends pas pourquoi. Mais il est là. Et il obtiendra le nom du coup de chien zombie. Voilà, quelle belle destinée. Sois reconnaissant, Lazarus, de ta destinée de chien zombie. Bon, malheureusement ou heureusement, je ne saurais dire, ce petit être vivant ne le restera que quelques mois. Une réussite sans en être, quoi. Il n'empêche que Robert, lui, ne voit toujours pas les choses de cet œil. Et même, je dirais qu'il était enhardi par son succès. Ce pourquoi il voulait désormais essayer cette méthode sur des condamnés à mort. Pour des raisons évidentes que tout le monde pourra deviner, sa requête ne fut pas acceptée par les gouverneurs auxquels Robert s'adressa. Vraiment étrange, vraiment, je ne comprends pas cette décision. Alors, remettant profondément en question ses expérimentations, Robert décida une fois pour toutes d'arrêter. Non! Eh ben non, toujours pas. Il est toujours là, Robert, il s'accroche quoi, hein, c'est... Lâche pas le morceau. Mon précieux, mon trésor. Et c'est ainsi qu'en 1947, Thomas McMonigal, je sais pas du tout si je l'ai bien prononcé, installé dans le couloir de la mort d'une prison californienne, fait appel à ce fameux savant Robert Cornish, lui disant qu'il accepte, que lui, il veut bien tenter l'expérience de réanimation. Quel rebondissement! Sauf que le directeur de l'établissement va vite faire redescendre l'excitation des deux personnes, du savant et du prisonnier, en expliquant non pas sans humour au savant que, étant donné que les gaz mettent environ 1 heure à être évacués de la pièce, le savant devrait donc s'installer confortablement dans le fauteuil situé à côté de celui du prisonnier. Ah, bah tout de suite c'est pas la même, hein Robert, on n'a pas très envie, hein. Il n'est pas nécessaire que je vous dise que Cornish fut très mécontent de cette réponse, et il cessa, cette fois-ci pour de vrai, alléluia, de faire ses expérimentations et de se retirer du game. Au lieu de ça, l'on raconte qu'il développera sa marque de dentifrice. Comme quoi, le destin est parfois improbable. Cela dit, j'aurais pas du tout acheté cette marque de dentifrice. Je veux dire, c'est pas contre lui, mais pas trop envie, quoi. Dis-moi en commentaire si toi tu aurais acheté cette marque de dentifrice, mais en tout cas, moi non. Cette histoire est à présent terminée, et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, et surtout à t'abonner, c'est hyper important pour moi. Allez mes petits fox targués, prenez soin de vous, et surtout, faites attention, ne parlez pas aux inconnus. Tu veux un ballon aussi, Georgie? Mes parents m'ont dit de jamais accepter de cadeau d'un inconnu.